Salut les amis, c'est Angèle et aujourd'hui je vais vous raconter une creepypasta que j'ai trouvée sur internet. Enfin, c'était plutôt dans une BD. Je l'ai loin regardée et je ne veux plus la regarder, plus jamais. Je vais vous la dire en quelques mots parce que je suis assez encore. C'était la fin de l'école. Je l'ai rentrée chez moi, sauf que j'ai trébuché sur un. Comment je vais dire ça? Une BD de Lapin Crétin. Et je sais que j'adorais. Je crois que c'était le tome 6 ou 7, je me rappelle plus. Ou le 10, ou le 11 ou le 20. Mais je me rappelle plus très bien. Ça y est, je me rappelle. C'est le numéro 666. Mais c'est assez bizarre. Je me suis dit, mais aucune BD est allée au 666. Ou soit alors j'ai occupé des épisodes. Parce que, à mon avis, il y a deux saisons. Et les épisodes, ils arrêtent à 50. Enfin, je pense. Mais ils vont pas s'arrêter à 666. C'est très bizarre. Alors j'ai pris la BD et je suis rentrée chez moi. Quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé un CD. Très bizarre. Où il y avait écrit dessus: Enfuis-toi, ne regarde surtout pas ces dessins animés. Ils pourraient endommager ton cerveau et le réduire à néant et te pousser au suicide. C'est très bizarre. Je me demande qui a créé. Parce que déjà, Lapin Crétin, c'est français. Mais je comprends pas. C'est écrit en anglais. Alors, ça doit être sûrement un gag, comme tout le monde me fait. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, j'ai mis ce CD dans mon ordinateur. Mais j'avais pas fait attention que dessus, il y avait un lapin crétin qui était terrorisé. Il était bleu de chez bleu. Il était pendu. Mais je n'avais pas fait attention. C'est quand j'ai enlevé mon CD et que j'ai mieux regardé. Oui, parce qu'en fait, j'ai regardé à la loupe. Parce que les dessins, c'était tout petit. C'était mal. J'avais juste vu à l'œil qu'il y avait une corde avec un bonhomme qui se faisait pendre. C'est tout ce que j'ai vu. Alors, quand j'ai pris la loupe, j'étais hyper. Un lapin crétin pendu avec les yeux de couleur rouge et son ventre. Enfin, le dessin était plutôt mal fait. En fait, il se foutait plutôt de ma gueule. Avoir peur de ça? Non mais vous rigolez de moi. Mais quand j'ai ouvert, j'étais surprise. J'ai entré le CD dans mon ordinateur et puis voilà ce qui s'est passé. Dans le générique, il y en avait deux. Le premier, tout se passait normal. Le deuxième, c'était vraiment très bizarre. Toutes les têtes des lapins crétins volaient. Mais what the fuck? Et à un moment, quand le générique du deuxième est passé, j'ai vu un screamer. C'était vraiment chaud. Je ne pourrais plus jamais dire parce qu'il est passé 8 secondes et j'ai pas pu le temps de voir. J'ai juste entendu un cri assez bizarre. Mais bon. À part ça, le cri est passé aussi et je m'en souviens pas. Et puis, l'épisode commença. C'était dans une allée. Avec une femme avec son téléphone. Au moment où elle faisait du sport, son téléphone sonna. Quand celui-ci finit de sonner, la femme enfin décrocha son téléphone. Un lapin crétin, derrière elle, avait une nage dans la main. Elle lui... Enfin... Comment je vais vous dire ça? Il a assommé avec le manche parce que... Vous savez bien que les lapins crétins n'ont pas de cerveau. Là, la femme, quand elle s'était réveillée, elle était toute bizarre. Il y avait le scientifique, lapin crétin, qui se tenait devant elle. Et ça faisait comme la creepypasta de Pinkie Pie. Je sais pas si vous la connaissez. Bref, le lapin crétin qui était devant elle lui tenait une hache. Bon, celle-ci était encore à l'envers. Sauf qu'il y en avait un autre. Celui-là avec la moustache qui était à l'âge de pierre. Là, l'épisode s'arrêta. J'étais surprise. Je me suis dit, mais what the fuck? L'épisode s'est arrêté là. Mais c'est pas possible. Mais je ne pouvais plus rien dire. Alors, j'appelais ma mère. Et maman, pourquoi l'épisode s'est éteint? Je comprends pas. C'est un épisode de Lapin Crétin pourtant. Elle me disait. Où as-tu trouvé ce DVD? Par terre, maman, devant mon école. Et j'ai eu une BD aussi. Je n'ai pas eu le temps de la lire parce que j'étais trop pressée à regarder. Et maman, la télé s'est éteinte. J'arrive plus à la rallumer. Ce n'est pas possible. Sinon, tu dois sûrement avoir éteint. T'as sûrement rêvé.
Je te jure, maman, je l'ai pas éteinte. C'est elle qui s'est éteinte toute seule. S'il te plaît, crois-moi. Et elle m'a raccroché. Je voulais surtout voir la fin. Je me dis aussi que l'épisode, ma mère, je suis pas folle quand même. La télé est vraiment éteinte, donc du coup j'ai rallumé la télé. Et quand j'ai rallumé, un dessin très bizarre de Link, mais mal fait. Oh là, oh là. Et là, la télé s'est re-éteinte. Mais ça se foutait de Life Fucking Girl. J'en avais marre, moi. Je veux revoir cet épisode. En entier, surtout. Juste aller caresser mon chat parce que, voilà. En plus, je voulais juste aller chercher un goûter. Et puis, quand j'ai retourné dans la chambre de mes parents, la lumière sera allumée. Avec une image de ma chaîne. Mais je n'ai compris rien. Et un message passé dessus. Bonjour Angéline Maïgué, nous savons qui vous êtes, et votre vrai prénom c'est Mi. Quoi? Mais qui êtes-vous? Et pourquoi vous avez possédé ce jeu? Enfin, crise de panique, j'ai tourné vite la télé et j'ai vite pris le disque. Et j'ai envoyé un de mes copains, un de mes amis, parce qu'il adorait aussi les creepypasta. Et quand il a vu, il n'avait pas la même chose. C'est à croire que lui, il a eu autre chose. Il m'a dit qu'il a eu un personnage aussi mystérieux, qui ressemblait beaucoup à un monsieur avec une capuche noire. Mais bon, c'est pas Jeff Skiller, heureusement. Mais bon. Il y a eu juste ce personnage assez très bizarre. Et puis, quand il me l'a redonné, j'ai tout de suite compris. Ceci n'est pas un rêve. Ceci est une creepypasta. Et je me suis vite roulée à la chandelle. Et mon ami, il me l'a dit aussi. C'est pas possible que ça arrive ici à nous deux. Pas vrai?